Bonjour. Non, c'est pas un, c'est une chose. C'est un direct. Ok, j'avais oublié. Je pensais que c'était un vidéo enregistré. Ok. Bon, on va attendre qu'il se connecte un peu. Je vais vous présenter les choses parce que là, j'ai beaucoup de courses à faire à matin. Voilà. Si tu n'es pas connecté, tu me dis déjà. Il y a 2 personnes. C'est pas grave, ça s'en vient. Ça s'en vient tranquillement. Voilà. Ok, ça commence. Bon. Attends, je vais les voir d'abord. Je vois qui est là, je vais dire quelques noms. Voilà. Allô, oui, Dan Love. Louisa Nyango, comment vous allez? Bon, vous savez, je suis quittée Abidjan, hein? Je viens d'Abidjan, je suis fraîche, je viens d'arriver d'Abidjan. Tout va bien, tout se passe super bien. Je vous ai fait un message hier. Je ne travaille plus avec Pérou Market. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je travaille... Wendy, on dit, on t'a vu. C'est Nora Wefa. Ça, c'est ma puissante impactée depuis les États-Unis. Je ne travaille plus avec Pérou Market. Mais comme je vous ai dit, moi, je suis une personne vraie. Ça dit, mon message est aussi que c'est moi qui ne travaille plus avec Pérou Market. Mais vous m'envoyez des messages pour dire, mais et nos affaires qui sont là, inquiétez-vous pas. Vous allez recevoir vos affaires. Moi-même, j'ai encore mes affaires là-bas. Voilà, j'ai mes affaires dans le conteneur qui s'en vient. Donc, on reste calme. Voilà. Chacun va recevoir ses affaires. Et puis, chacun fait ce qu'il veut. Comme je dis, vous êtes des adultes responsables. Donc, vous voulez vous rester là-bas. Dans tous les cas, moi, ma route continue. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, pas question de dénigrement, de quoi. On dénigre qui? Tu as fait l'amitié avec quelqu'un, vous êtes séparés, puis tu as dénigré la personne. Moi, je ne suis pas comme ça. Ok. Je ne travaille plus avec Pérou Market, mais je continue ma business. Je suis revenu d'Abidjan avec du poisson, des crevettes, du djumblé, du piment sec. Irène Ashgar, comment ça va? Du djumblé. J'ai du Edith Tifon. Amounia, comment ça va? Comment ça va? Donc, merci beaucoup, Nadège Dorje. Merci. Donc, merci pour les étoiles. Merci pour les étoiles. Voilà. Donc, j'ai ramené des produits. J'ai ramené du poisson broché, pêché frais, fumé. Et puis, je suis venue avec ça. Voilà. J'ai au moins un bon 50 kilos de broché ici. Donc, vous pouvez faire votre commande de broché. La dernière, oh là là, Léa Gueux, comment ça va? La dernière fois, c'était des gros brochets que j'avais. Oui, j'en ai un peu. Nous, on n'a pas de chance. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile pour envoyer ça là-bas. Il n'a même pas encore fini de satisfaire Montréal. J'ai même pas encore... Ok, Edith, je vais checker ça tantôt. Mazo, comment tu vas, mon adorable? Ah, Mounia, est-ce que je vais commencer à parler même? Oh là. Donc, comme je disais, j'ai ramené du poisson, des crevettes séchées, un peu de tout. Je vais vous présenter les produits parce que là, je m'avais fait un tour à la banque. Après ça, beaucoup de courses. Et puis ce soir, je suis à Yes Beauty. Vous savez, j'ai un calendrier très chargé. Bon, ça là même, il reste 2 kilos. Klo là, mais c'est pas mieux que je garde. Nous-mêmes, on va manger. Le temps que l'autre arrive. Je pense que c'est mieux. Hein. C'est que si je vais vendre un, je vais laisser un. Voilà. Donc, l'eau est fini. Il m'en reste juste un. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Je vais vous montrer les produits que j'ai en ce moment. Je viens d'Abidjan. Oh, mais oui, hein, Itamar Yanda. C'est vrai, ça fait longtemps. Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis là. Je suis là. Mais c'est que j'ai pris une autre direction. Et puis cette direction que j'ai prise, c'est bien, c'est meilleur. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce que j'ai en ce moment? Je sens bien, viens, tu vas prendre la caméra et puis moi je vais... Comment je fais là? Non, il ne va pas te voir, c'est bon. C'est bon? Toi, tu me présentes seulement les choses. Faut te mettre là, tu me présentes. Bon, ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai les crevettes séchées. Tout ça, c'est des crevettes. Ok, ça, c'est les crevettes séchées. Ok, n'oubliez pas, j'ai du poisson Saint-Pierre. Le bon poisson Saint-Pierre qui est bien pour la soupe et puis pour le braisé. Ensuite, j'ai comment on dit ça? J'ai du poisson broché. Ça, c'est broché. J'en ai de gros, de moyens. Dans tous les cas, le brochet est vendu au kilo. J'en ai de gros, de moyens.
J'ai du poisson thon. Oui, j'ai du poisson thon. Un peu de poisson thon. Salé de garbage, j'en ai. Attends, je remets ça. Voilà. Il faut que je m'assure que c'est bien fermé là. C'est pas que l'air entre là. Voilà. Ah, c'est gentil. Il y a quelqu'un qui a écrit Wendy, ta voix nous suffit. Ah, ok, on dit la voix suffit. Ok, c'est bon. Wendy qui est là, vous la voyez quand son affaire n'est pas facile. Elle va m'aider à faire les choses, c'est problème. Ok. Donc, comme je vous montrais ici, j'ai de l'api. Vous savez que l'api, ça part vite. Voilà. J'en ai. Voilà. Le api, j'en ai. Ici, j'ai du... Ça, c'est le djunglé. Le djunglé, c'est la poudre de gombo. On a acheté les gombos et puis on les a écrasés. Voilà. Donc, ici, c'est la pâte d'arachide. La bonne pâte d'arachide. Les crevettes. Après, je vais arranger ici. Voilà. Tout et tout. On a un peu de pistache qui nous reste. Voilà. La bonne pistache. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'espère qu'on ne voit pas mon calba là-bas par derrière. Ok. J'ai un peu de poudre de soumara. Ouais, le soumara, j'en ai commandé dans le conteneur aussi qui s'en vient. J'ai commandé là-bas. J'en ai un peu ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du riz local. Oui, le riz local, il y en a de l'autre côté. Est-ce qu'il y en a là? Voilà, il faut le présenter. Du bon riz local, j'en ai. Ok. J'ai les ustensiles. J'ai les ustensiles. J'ai de l'huile rouge. J'aurai de l'huile rouge, du beurre de karité, du miel. Tout ça, ça sent bien. Voilà. J'en ai. Je vous avais dit que je reprenais véritablement mes activités en janvier. Donc, mes affaires vont venir en janvier, les escargots, tout et tout. Voilà. De l'huile rouge, le déguin. Bientôt, vous aurez aussi les grains de maïs blanc en bouillie, là. En maïs blanc, maïs jaune. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? Bon, la tchéké même, ça ne vaut même pas la peine parce que quelqu'un va venir. Ok. La personne qui a commandé, mais j'ai encore de la tchéké parce qu'ici aussi, il y a de la tchéké. J'ai encore de la tchéké. Voilà. Ça, c'est ce qui était cassé là. Ça, c'est le... Comment on dit ça? J'ai des bonnes aubergines, justement, qu'elle montre-moi. J'ai des bonnes aubergines. J'ai cuisiné ça avant de partir. Vous voyez la couleur? Attends-moi. Oh, bon, j'ai les 4 mous qui sont là. Et on va les présenter même d'ailleurs, ça me fatigue. J'ai des champignons bruns. Voilà. Mes amis, j'ai des bonnes aubergines. J'ai du poisson magne. Voilà le poisson magne que vous voyez là. Voilà. Les aubergines ont la couleur brune à cause de la congélation. Mais c'est très très bon. Quand j'ai cuisiné la sauce avec, c'était clair. Voilà, ne regardez pas la couleur, puis vous allez douter de ça. Voilà, je vais vous présenter les produits un peu. Comme là, je suis occupée, je sors faire une course. Voilà, ça c'est ce qu'il y a ici. Ça c'est encore de la tchéké. Ça c'est du champignon brun. Un champignon noir. Voyez-vous non? Champignon noir. Ensuite, voilà les aubergines dont je vous parlais. Attendez, je vais vous montrer. Voyez-vous, voici les aubergines qui sont là. Ne regardez pas la couleur, c'est très bon. La sauce est claire. Au départ, j'étais inquiète. Non. Ça a la couleur brune à cause de la congélation. Mais c'est quand même très bon. Commandez vos vives. J'ai tout en ce moment. La seule chose que je n'ai pas, c'est les escargots. Voilà. J'ai la graine ici. J'ai de la graine. J'ai assez de graines. Voilà. Ouais, la graine. Graine pilée. Et puis, j'ai du gingembre. Tu ne savais pas qu'il y en avait? Il y a du gingembre. J'ai du gingembre qui est là. Voilà. Il y en a beaucoup. Quelqu'un avait appelé pour commander du gingembre. Quelqu'un a appelé, tu as dit il n'y en a pas? C'est pas grave, moi je suis arrivée. Donc, c'est ça. Je suis là. Donc, mes chers amis, vous avez vu tout ce que je possède, ce que j'ai en ce moment.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Attends, je vais me nettoyer les mains. Attendez, je vais me nettoyer les mains. Et t'envoies le savon là. Ouais, il est là, le savon. Et où ça? Ça où? On va planer loin là. Ton affaire n'est pas facile. Hein? Ok. Mais est-ce que tu es où? Tu es ici? Voilà. Dis-moi où tu es. Bon. Attendez-moi, hein, mes amis. Oh, mais tu n'es pas loin? Je vais là-bas souvent. Mais oui. Je te crois dans le nord. Jade. Je te crois dans le nord, là. Je t'ai dit, Kala, pardon, éteins les lumières. Quand je vais fermer les chambres, là. Moi qui déteste que les chambres soient ouvertes. Bon. Je vais parler de ce sujet avant de partir. Excusez-moi. Je pensais que tu étais dans le nord. Oh. D'accord, d'accord, chose, comment on appelle ça? Edith Yvonne, d'accord, il n'y a rien de grave, c'est bon. Hey, Henriette Sylvie Adjibaï Djopo, c'est le nom de son mari, Plomb. Voilà. Attendez-moi. Ça, c'est ma soeur de Suisse. Voilà. Merci beaucoup. Je vous ai présenté les vivres. Donc, j'avais attrapé ça quand même, on dirait. Quelqu'un qu'on avait chose. Voilà. Oh, Nadège Kofi, épouse d'eau. Merci beaucoup. Mes impactés, mes amis, merci beaucoup. Merci pour tout. Fais un tour quand tu seras en France. Ok. Attends-moi. Est-ce que... ce bon petit jus là, il est bon. Bon, j'étais à Abidjan, mes amis. Abidjan, j'ai une impactée qui m'a appelé un soir. Pendant que j'étais en train de manger, elle m'a appelé. Elle est en France. Elle m'a dit, elle est infirmière en France parce qu'elle était infirmière à Abidjan. J'étais fière d'elle parce qu'elle m'a dit qu'elle était infirmière à Abidjan. Elle a même exercé à Bingerville, là où il y a les malades mentaux. Elle a exercé là-bas après, et puis elle est partie en France. Arrivée en France, quand elle a regardé le mouvement de la France là, elle a dit, moi j'ai retourné à l'école. Donc c'est comme ça qu'elle est retournée à l'école. Et puis là-bas, elle a obtenu son diplôme d'infirmière. Donc elle est infirmière en France. La nuit où j'étais en train de manger poisson à la braise avec mes personnes, la nuit là, elle m'a appelé, elle dit que, oh, l'impacteuse, je me sens pas bien avec une situation qui se vit en Côte d'Ivoire. Donc j'aimerais ça que tu interviennes. J'ai dit qu'intervenir ici. Mais tu sais qu'ici, on ne parle pas fort, hein. Faut pas, ils vont me mettre en prison là-bas. Donc là-bas, c'est le doux message qu'on donne là-bas. Parce que là-bas, si tu as trop parlé fort, que le message n'a pas plu à quelqu'un là-bas, un vendredi, on te jette en prison un vendredi là-bas, ou bien on te jette en prison un jeudi. Bon, on t'a jeté en prison un jeudi. Oh. Tu es une citoyenne canadienne, donc en prison là. Tant que tu n'as pas commis un gros crime, on ne peut pas aller te jeter en prison là sans raison valable. C'est affaire là qui est là. Mais si on t'a mis là-bas jeudi, et puis tu as eu le malheur que c'est tombé sur un vendredi, mon cher, bravo, tu as déjà fait la prison. Bettine Paye, comment tu vas? Donc ma chérie, le sujet que tu veux m'expliquer, il faut bien m'expliquer. Parce que moi, on ne parle pas trop fort ici. Ici, c'est un message de sensibilisation quand tu es en vacances. Quand tu es en vacances, tu fais un message de sensibilisation. Et puis, tu reviens chouette. Mais là, quand tu es dans ta base là,
Là, tu peux parler très fort dans ta maison. Comme en ce moment, il parle fort chez moi. Il n'y a pas de problème. Parce qu'ils vont te mettre en prison. Bon, on dit, bon, elle est citoyenne canadienne, mais c'est que si tu as déjà goûté prison, sur les réseaux sociaux, tu es déjà devenu une macaène. Donc, ma chérie, le sujet que tu es en train de dire là, il faut bien expliquer. C'est là qu'on va m'expliquer. Les conditions désastreuses. Oui, mes amis, je ris, mais elle a touché. Ça dit, elle dit, Monique, là-bas, c'est quelque chose de grave. Ah, mon cher ami, où est-ce là? Mes parents ne sont pas riches là-bas. Voilà, maman, elle est au Canada ici. Le temps, elle va prendre son petit argent pour descendre à Abidjan. Mon cher, tu as déjà Nini Kaba pendant 3 jours. Ça dit le nom de Maka est déjà sur toi. Donc, pour éviter ça, quand il m'a Abidjan, il reste dans mon coin chouette. Et puis, il prend mon avion. Et puis, il revient. Merci beaucoup. Donc, c'est là qu'elle m'a expliqué la condition des malades mentaux, de la santé mentale en Côte d'Ivoire. Je lui ai dit c'est comment. Elle est rentrée dans tous les détails, tout et tout. Mais après, quand j'ai fini de parler avec quelqu'un, m'a tout expliqué. J'ai dit, ma chérie, comme je t'ai dit, je ne vais pas faire la vidéo ici, mais je vais analyser le sujet d'abord. Après ça, je me suis rappelé que j'avais une de mes amies à laquelle j'ai fréquenté un jour qui m'a dit qu'elle travaille au centre de malades mentaux de Benjerville. Donc, comme ça, j'ai fouillé dans mes trucs et puis j'ai eu son numéro. J'ai dit, ah, ça va, elle dit oui, tout et tout. J'ai dit, mais tu es où maintenant? Elle dit non, à cause du problème de transport, elle habite à Benjerville puisqu'elle travaille à Benjerville. J'ai dit, justement, explique-moi. On m'a expliqué que les patients sont dans des conditions difficiles là-bas. Les patients vivent dans une certaine insalubrité. Les patients sont maltraités au coin de Benjerville. Elle dit, ah, qui t'a dit ça? J'ai dit, non, vous avez une de votre collègue qui travaille, c'est elle qui m'a donné le son. Elle dit, ah, viens t'envoyer les photos. Mes amis, partagez le direct. Des prisonniers même sont des êtres humains. Les prisonniers qui ont fait mauvais, et puis on les a pris, et puis on les a jetés en prison. Ils sont des êtres humains, ils ont droit au respect. On ne doit pas bafouer leurs droits. À plus forte raison, des gens qui souffrent de la maladie mentale. Mais j'ai dit qu'elle m'envoyait les conditions. Elle m'envoyait ça sur photo. J'ai dit que ça, je ne peux pas mettre ça. Parce que le centre de Benjerville, où il y a les malades mentaux, c'est pour l'État. Donc, je n'ai pas même déposé, mais je peux en parler. Je peux en parler pour attirer l'attention du gouvernement. Pour que le gouvernement essaie de jeter un coup d'œil là-bas. Pour que le gouvernement comprenne que la façon dont vous investissez des fonds dans les hôpitaux, c'est de la même façon que vous devez investir de l'argent dans le coin des malades mentaux de Benjerville. J'ai dit qu'elle m'a montré la cuisine, les conditions dans lesquelles les patients mangent, les conditions dans lesquelles les patients sont traités. J'ai dit, c'est pas possible. Il y a des patients là-bas, oui c'est vrai, souvent il y a des patients, compte tenu de leur diagnostic qui est très sévère, on peut prendre des patients et puis on les met, comment on appelle ça, on les met, ça dit, en isolement. Mais là-bas, les patients sont en isolement, souvent ils sont là-bas 24 heures sur 24 heures, dans des conditions très insalubres, dans des conditions où l'hygiène laisse à désirer. Les traitements, parfois, oui, parce qu'il y a des patients aussi qui n'ont pas le bon traitement. Donc, ça fait que ces patients-là, comme ils sont agressifs, on les prend, on les attache, on les bâillonne ici. J'ai dit, elle m'a envoyé des images, les amis. Je dois dénoncer. Je dois dénoncer, mais il faut savoir dénoncer. Quand tu es là-bas, il faut savoir parler. Il ne faut pas qu'on me mette en prison. Ok, dis-moi pas. Mes amis, quand elle m'a envoyé les images, je dis que c'est là-bas, c'est dans cette... C'est-à-dire vous-même, en tant que soignant, les conditions d'hygiène dans lesquelles vous travaillez, elle dit à ma soeur, c'est ça qui est là. C'est elle qui t'a dit ça là, elle n'a pas menti. Ça dit le matériel même de travail est vétuste. Le matériel est inadéquat. Le matériel est dépassé. Ça dit les gens sont là-bas. On dit les soins sont gratuits. Dans les soins sont gratuits là. Les traitements. Oui, les traitements là-bas, vraiment ça fait que... Je ne peux pas critiquer la médecine. C'est pas le, je ne peux pas critiquer l'acte médical. Mais quand j'ai vu les conditions, souvent les... Il va falloir que tu t'abonnes, tu te réabonnes. Parce que là, tu es en train de faire que... Vous comprenez? Vraiment, j'ai regardé
J'ai regardé les images, j'ai dit non, il faut qu'on en parle. Les gens qui sont dans le centre de Bingerville, les malades qui sont là-bas, c'est la maladie qui les a envoyés là-bas. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres qui sont arrivés là peut-être par la toxicomanie. Il y a d'autres qui sont arrivés là par rapport à d'autres choses. Vous comprenez? Mais ils ont droit au traitement humain. Ce que je suis venu critiquer dans cette vidéo, c'est le traitement inhumain qu'on inflige à ces malades mentaux en Afrique. Particulièrement dans le centre de Bingerville là-bas, où les malades mentaux sont quasiment traités comme des animaux là-bas. C'est vrai, hein, il est malade, il n'a plus la tête. On travaille ici dans la santé mentale, il n'a plus la tête. C'est pas parce qu'il est violent qu'on doit le frapper. Hein? Il n'a plus la tête. Il a pris la drogue a transformé sa tête, et puis il est venu, il s'est retrouvé au centre de Bingerville. En tant que professionnel, on n'a pas le droit de le frapper parce qu'il est violent. S'il est violent, là, il y a des mécanismes qu'on doit mettre en place. Il y a une médication qu'on doit chercher à lui donner. Oui, c'est ce que les médecins disent. S'il est violent, ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la bonne médication ajustée à son état. Donc le frapper, l'attacher, on prend d'autres comme des animaux là-bas, ce n'est pas la solution. Vous comprenez? Ce n'est pas la solution. Traitez-les comme des humains là-bas. Des gens vivent dans une société africaine qui est difficile. Oui, oui, la société africaine est difficile déjà compte tenu de nos problèmes auxquels nous sommes déjà prédisposés. Mais quand des êtres humains sont malades, ne les traitez pas encore comme des sous-hommes. Au coin de Bingerville, là-bas, les malades mentaux même sont, ça dit que les animaux même sont souvent mieux traités que les malades mentaux. Parce que les assiettes où les malades mentaux de Bingerville mangent, le décor de la cuisine où les malades mentaux de Bingerville, quand j'ai regardé ça, j'ai dit, ah, ça c'est nourriture qu'un être humain. Ils sont traités au même titre que les prisonniers là-bas. Pourquoi vous faites ça? C'est la santé mentale. La santé mentale, là, c'est la psychiatrie. C'est comme quelqu'un qui est malade, comme un autre département. Donc, ils doivent avoir un traitement humain. Vous êtes des soignants. On doit aussi vous donner la formation. Je ne sais pas si c'est la formation, vous n'avez pas reçu. Et puis là-bas, on frappe les choses, comment on appelle ça? Les malades mentaux. On les frappe, ou bien on les bouscule, ou bien on le met en isolement pendant 1 mois dans une cage là-bas sous prétexte qu'il est violent. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand elle m'a envoyé les photos, j'ai regardé ça, j'ai dit que ça c'est un endroit où des êtres humains malades sont. Si vous regardez les lits, j'ai dit que les photos, les images des lits, de coin de Bingerville, des malades mentaux, ça c'est pour Bingerville même que j'ai vu. On va aller voir pour tous les autres endroits où il y a les malades mentaux, où on traite la santé mentale, on va aller voir les conditions de vie. Les gens vivent dans des conditions déplorables, dans des conditions précaires là-bas. C'est à croire que le budget du ministère de la Santé, là, quand on donne partout, là, on oublie ceux qui sont à Bingerville. Je lui ai demandé, j'ai dit, elle dit, ah, c'est le but, nous on n'a pas de budget, oh. C'est quand ils ont fini de partager dans les autres coins là, les mougou qui restent là, c'est ça on envoie vers nous, pour que ça arrive à nous encore ces problèmes. Donc vous comprenez. Je suis en train de critiquer ça. Tu peux avoir un de ton parent, un de ton frère, un de ta soeur, qui peut se lever et puis il peut se retrouver dans la santé mentale. C'est clair, tout le monde peut se retrouver dans la santé mentale et puis tu vas te retrouver dans des coins comme le coin de Bingerville. Ça dit, tu regardes les locaux de l'hôpital de Bingerville, tu vois que ça n'a pas été réhabilité depuis 1900. Ouais, Wendy n'était pas encore né quand j'étais partie à Bingerville. Le patient est déshumanisé, merci beaucoup. L'image des patients qu'elle m'a envoyée, elle a fermé le visage des patients. Mais les conditions dans lesquelles les patients étaient, des patients chétifs comme ça, tu les regardes, il y a d'autres même là, les cheveux ne sont pas coupés. Il a dit, mais c'est pas parce qu'il est malade que ses cheveux vont être comme ça. Il n'y a pas quelqu'un pour couper les cheveux là-bas. Elle dit souvent aussi, les familles ont abandonné leurs patients là-bas. Les familles même ne viennent même plus. Vous voyez? Si les familles ont déjà démissionné et puis le système n'est pas prompt, ça donne quoi? C'est le patient qui souffre. Le patient et puis ceux aussi qui travaillent là-bas. Ils ont dit qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Ils ont dit, Monique, toi au moins tu comprends un peu les choses. Le plateau technique même là, elle dit, demain, je vais t'envoyer les images du plateau technique qu'on prend pour travailler avec ces malades-là. J'ai dit, quand elle m'a envoyé, j'ai dit que c'est ça qu'elle a là. Ah là, mon vieux, vraiment c'est grave. Hein? C'est vraiment grave.
c'est grave. Qui a acheté le jus là? Ça. J'ai acheté où? C'est moi, mais je n'aime pas. Tu l'aimes pas? Il est bon. J'ai acheté à Merci. Ok, il est vraiment bon. Je vais l'acheter. Vous comprenez? Faites le suivi des patients. Ne laissez pas les patients, c'est-à-dire à l'article de la mort comme ça. Ne les laissez pas. J'ai regardé, j'ai dit, mais donc ça veut dire que quand ils rentrent dans ce coin là-bas, ce n'est plus pour ressortir quoi. C'est ça. Même dans les rues d'Abidjan, on voit là-bas aussi, moi-même j'étais étonnée de voir que les fous se promènent à Abidjan encore. Il y a dit, aïe, Abidjan, quand on dit la vitrine, tout brille ici, dans où on s'en prend les photos sur les ponts là-bas, où tout brille. Tu arrives à Abidjan, tu te dis, oh là, c'est comme si tu es dans demi-New York. Les fous se promènent encore, nus là-bas. Le gouvernement devrait maintenant se pencher, voilà là, sur les fous, les malades mentaux, des gens qui ne sont plus là. On les prend et puis on les met quelque part où on essaie de les aider. Je sais que les centres de Bingerville, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce n'est pas normal que des malades mentaux se promènent nus encore à ce siècle où nous sommes là dans les rues d'Abidjan. C'est ça. Ces malades qui se promènent là, souvent ils ont de la famille. Ils ont de la famille, mais les familles n'ont pas véritablement les ressources. Oui, oui, c'est quelque chose, c'est plate à dire là, c'est peut-être difficile à accepter, mais souvent, quand ces enfants, ces malades-là sont rendus là, la famille n'a plus les ressources, la famille ne peut plus affronter la situation, compte tenu de la violence, compte tenu de beaucoup de phénomènes. Donc c'est là que la médecine prend le relais. C'est ça, ici là, ce que les familles ne peuvent pas supporter, c'est la médecine qui s'occupe d'eux. Mais où médecine doit s'occuper d'eux, tu t'en vas les voir là-bas, ça te fait pitié. Tu comprends? Deux. Jade Elisa Kraken. Comment quelqu'un peut accepter de devenir fou pour ne pas payer le loyer? C'est sûr de ça. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Les conditions qu'on a envoyées, c'est trop difficile. Les gens disent qu'ils travaillent là-bas, selon ce qu'elle dit, on travaille là-bas, mais nous-mêmes, notre sécurité n'est pas assurée. Il y a ça aussi. Nous-mêmes, notre sécurité, Monique, c'est vrai, tu as vu les conditions que je te montre, mais en tant que soignant, en tant que personnel soignant, notre sécurité, oui, je sais que c'est une blague, notre sécurité n'est pas assurée. On travaille avec ces gens-là, ils t'ont fait quelque chose, tu vas aller te plaindre à qui? J'ai dit, mais c'est la même chose ici. C'est pour ça qu'on doit vous montrer aussi quelqu'un qui est violent, comment on doit s'arrêter devant lui. On ne va pas s'arrêter. Il y a une manière de faire. Il faut qu'on vous donne la formation continue aussi pour que vous soyez à l'aise avec ces patients-là. Parce que si vous-même, vous êtes des soignants et puis vous n'êtes pas à l'aise avec ces patients-là, qui va s'occuper d'eux? Ils vont aller à qui? Si en tant que soignant, vous avez peur, vous trouvez que non, ils sont dangereux, mais qui va maintenant finalement s'occuper d'eux? Il n'y a personne qui s'occupera d'eux. Vous savez au moins que la toxicomanie, là, c'est rendu aujourd'hui comme une santé mentale à part entière. C'est pour ça que quand souvent il voit notre frère, on dit non, il n'a qu'à laisser, mais pour laisser là, il faut un accompagnement. Un accompagnement là, ça vient. C'est pour ça que quand il va en France, ça va mieux. Mais quand il revient, ça ne va pas. Donc, ça doit être un suivi prolongé pour que ces personnes-là se sentent humaines. Donc, s'il vous plaît, société africaine, arrêtons de déshumaniser les malades mentaux. Les malades mentaux sont des personnes à part entière. C'est la maladie qui les a rendus comme ça. Et le gouvernement aussi, si vous avez construit les ponts, vous avez construit, oui, les stades, l'État, actuellement, là, on ne respire que pour la canne. Bon, quand la canne va finir, on va revenir à nos réalités. Regardez un peu du côté de Bingerville. Le personnel là-bas se plaint des conditions de travail pénibles, des conditions de travail difficiles, parce qu'ils n'ont pas le matériel. Ils ne travaillent pas dans un environnement sain, ils ne travaillent pas dans un environnement sécuritaire pour mieux donner aux patients. Plus rentable de Facebook. Merci. J'ai regardé ça, j'ai dit, non, il faut qu'on en parle, il faut qu'on touche le sujet. Il faut qu'on touche. Oui, il faut que le père Ado fasse quelque chose. Il faut que le ministère de la Santé fasse quelque chose dans le département de la santé mentale.
la façon dont aujourd'hui, vous avez pris le problème du cancer en Côte d'Ivoire. Oui, 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 oui. Ah, parce qu'en Côte d'Ivoire, les choses sont pour une saison. À un moment donné, c'était le VIH-Sida. Hein. Dans VIH-Sida, ceux qui voulaient s'enrichir dedans se sont enrichis dedans. Maintenant, aujourd'hui, c'est affaire comment on appelle ça? Aujourd'hui, c'est affaire de cancer. D'accord. Tout ça, ce sont des maladies. La santé mentale aussi tue au même point que le cancer. Donc, il faut que le gouvernement aussi se penche sur la santé mentale. Penchez-vous sur la santé mentale. On doit encore continuer la sensibilisation. Parce que dans la santé mentale, il y a le phénomène des drogues aujourd'hui. Ça dit que ce phénomène a fait qu'on retrouve beaucoup de jeunes dans la santé mentale, malheureusement. Donc, il faut qu'on fasse encore de la sensibilisation autant que faire se peut. Il faut qu'on sensibilise les populations pour dire, ça dit que aidez vos jeunes, suivez vos jeunes pour ne pas qu'ils tombent dans la drogue. Parce que quand ils tombent dans la drogue là, et qu'ils ne sont pas suivis, pour que tout de suite on puisse les extirper de ce milieu-là, vous allez voir qu'ils vont dégringoler. Et puis comme les gens disent, la drogue même, autant ne jamais essayer. Parce que tu peux vouloir goûter une seule fois et puis tu vas rester accro toute ta vie. Donc vous comprenez, vraiment, revoyez le centre de Benjerville pour les malades mentaux. Le ministère de la Santé, jetez un coup d'œil là-bas. Le personnel qui est là-bas souffre. Le personnel se plaint. Le personnel se sent laissé pour compte. C'est pour ça que vous savez que quand un personnel n'est pas à l'aise, quand un personnel ne reçoit pas ce qu'il veut, ce personnel-là n'arrive pas à donner, comme on dit, le 110%. C'est ça. Ils vont venir, ils vont faire de la figuration, ils vont juste faire ce qu'ils ont à faire, mais ils vont trouver que depuis on fait nos revendications, on ne les écoute pas. Ou bien les fonds n'arrivent jamais à nous pour pouvoir nous satisfaire. Donc vous comprenez, c'est ce que je tenais à dire. Les images que j'ai vues, c'est vraiment difficile. Tu ne peux pas rester insensible à ça. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux vraiment pas rester insensible à ça. Donc n'oubliez pas. Ah oui, le volet santé mentale est négligé. Parce qu'en Afrique, quand on dit santé mentale, on croit que tous ceux qui ont la santé mentale, c'est affaire de drogue. Non, tous ceux qui sont à Benjerville, ce n'est pas tous qui ont pris la drogue. Il y a d'autres qui ont eu des méningites, il y a d'autres qui ont eu des fièvres, il y a d'autres qui ont eu n'importe quelle sorte de maladie, et puis ils se sont retrouvés là-bas. Vous comprenez? Donc tous ceux qui sont aux choses là-bas, ce n'est pas des malades, ce n'est pas la drogue. Donc il faut que le gouvernement voit. Ok, il est 13h. Ok, j'ai un rendez-vous à 17h. Heure d'Abidjan. Ok, sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime. Merci beaucoup. J'espère que mon message sera entendu. Sur ce, prenez soin de vous. Et puis, bye.